La vie en bleu, 9h-11h sur France Bleu Besançon. On se croirait dans un jeu vidéo lorsque je regarde le prospectus. C'est bien fait. Ça attire l'œil, c'est pour la jeunesse en fait. Ça ressemble à Tomb Raider ou voilà. Rejoint le côté pro, c'est en fait le côté obscur de la chose. Exactement, pour parler du Salon des métiers et des formations qui se déroule à Vesoul, là dans quelques jours, du 30 au 31 mars. L'entrée est gratuite pour cet événement au Parc Expo 70. Nous en parlons ce matin avec nos invités. Bertrand Creusy de la CMA, la Chambre des métiers de l'artisanat de Haute-Saône. Bonjour et bienvenue Bertrand. Bonjour. Voilà, merci d'être là dans notre émission, notre magazine de la vie en bleu. Vous êtes accompagné de Maude. Bonjour Maude. Bonjour. Vous êtes, alors je veux dire ancienne esthéticienne, voilà, on peut le dire comme ça. Et vous êtes désormais formatrice en esthétique au CFA à Vesoul. On va parler avec vous de ces métiers qui emploient, ces métiers qui marchent, et de ce salon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire? Vous avez envie de nous rejoindre pour témoigner. Vous êtes peut-être, voilà, depuis peu dans un nouvel emploi qui marche bien parce qu'il y a des débouchés. 03 81 830 311, même numéro de téléphone pour nous appeler pour savoir quels sont les métiers qui vont employer cette année, dans les années à venir, Dominique. Alors c'est vrai que prématurément j'évoquais donc cette affiche, Bertrand, qui est plutôt tape à l'œil, ça attire l'œil, c'est sympa, c'est jeune. Oui, c'est jeune, c'est moderne, c'est tourné vers l'avenir en fait. C'est les questions d'orientation et de choix de métier, justement, ils sont tournés vers l'avenir professionnel notamment, et on a envie au niveau de la chambre de métier, des centres de formation d'apprentis, de réenchanter un petit peu tout ça et de donner une image positive sur ces questions d'orientation. D'ailleurs, sur ce prospectus, il est marqué fier d'être apprenti, donc il y a besoin justement de revaloriser tout cela, même si on le dit et le redit depuis fort longtemps, il y a toujours besoin quand même de remettre le couvert. Oui, et puis là, fier d'être apprenti, c'est aussi une marque déposée avec laquelle on travaille, qui appartient au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Vous le savez, les élus régionaux sont très attentifs en fait au développement de l'apprentissage parce que d'une part, ce sont des formations aujourd'hui qui vont du CAP au diplôme d'ingénieur, mais ce sont surtout des formations qui débouchent sur l'emploi. Voilà, il était bon de le préciser. On va se retrouver d'ici un petit instant, donc on parle de ce rendez-vous qui a lieu cette fin de semaine, le Salon des métiers et des formations à Vesoul, les 30 et 31 mars. On en parle aujourd'hui avec donc Bertrand et Maude. À tout de suite. 9h-11h, c'est la vie en bleu sur France Bleu Besançon. France Bleu. Voyez la vie en bleu jusqu'à 11h sur France Bleu Besançon. On parle donc de ce rendez-vous qui a lieu cette fin de semaine du côté de Vesoul, Salon des métiers et des formations à Vesoul. On en parle avec Bertrand qui représente donc la Chambre des métiers. C'est la première fois qu'a lieu ce rendez-vous? Oui, c'est la première fois qu'on organise cet événement. Alors c'est à la fois un salon des métiers et des formations, comme vous venez de le dire, mais c'est aussi un moment pour organiser les sélections régionales pour les Olympiades des métiers. On en reparlera, je crois. On va en reparler évidemment. C'est vrai que ce qui saute tout de suite au visage aux yeux, quand on regarde l'affiche que vous avez designée, il y a une baguette de pain, il y a des serveurs. On a l'impression que les métiers de bouche, que ce soit de la boulangerie ou la restauration, sont tout de suite très mis en avant. Ce sont ceux qui emploient le plus en 2018, Bertrand? Alors oui, il y a une actualité en plus dans les métiers de l'hôtellerie-restauration, c'est-à-dire que sur l'espace vésoulien, en fait, on va ouvrir un BTS à la rentrée. Ouais. Donc en fait, aujourd'hui, on va pouvoir proposer à un jeune ou une jeune fille qui s'oriente vers ces métiers une filière complète du CAP au brevet professionnel et pour aller jusqu'au BTS hôtellerie-restauration. Donc c'est à la rentrée, Bertrand. Ouais, c'est une nouveauté de la rentrée de septembre 2018. Ouais, d'accord. On peut déjà donc s'inscrire. On aura des infos à l'occasion de ce salon. Alors bien sûr, il y aura des infos et comme vous le savez, pour être inscrit, il faut aussi trouver une entreprise. Et là, la Chambre de métier va vous accompagner, vous aider à trouver une entreprise pour signer un contrat d'apprentissage. D'accord. Alors, les jeunes vont se retrouver évidemment à ce rendez-vous là en fin de semaine. Vous avez mis le paquet sur les réseaux sociaux, les pages YouTube, les comptes Facebook. Vous n'avez pas fait les choses à moitié pour mobiliser les jeunes maintenant, puisque c'est le public visé, des collégiens, notamment les lycéens. C'est le passage obligé. Oui, c'est la cible, c'est bien sûr les jeunes en direct, mais c'est aussi leur famille. Ouais. Parce que ce qu'on aimerait, c'est que le sujet de l'orientation et de la question finalement du choix du métier, c'est peut-être la première phase quand on réfléchit à son orientation, c'est vers quel métier je vais me diriger, dans quel univers professionnel je vais me diriger, et bien que ça puisse devenir aussi une discussion en famille par exemple. Donc on invite les parents
C'est pas le cas, Bertrand, déjà, non? Vous ne croyez pas? J'espère, mais en tout cas, on veut renforcer ce point de vue-là parce que c'est notamment quand on est au collège, c'est les premiers temps de choix à la sortie du collège, et ces choix-là, ils sont très prégnants pour la suite. Donc ça, il faut le traiter entre guillemets sérieusement, mais aussi s'ouvrir, discuter avec ses parents, discuter avec les enseignants et rencontrer les artisans pour ce qui nous concerne, rencontrer des professionnels et ne pas hésiter à poser des questions et à s'intéresser au métier. Alors je ne sais pas si c'était votre cas, Cyril, mais à la sortie du collège, je ne savais pas trop quoi faire. Exactement. Maud, vous saviez que vous alliez être esthéticienne puis après formatrice ou pas du tout? Pas du tout, non. Au départ, moi j'étais partie pour faire une école en architecture, donc pas du tout. Ah c'est l'architecture du visage. Oui, voilà, on va dire. Oui, on travaille différemment. Ouais. Et comment s'est fait le passage entre l'esthéticienne que vous avez été puis la formatrice? Eh bien, tout naturellement, oui, une opportunité, et puis aussi, au fil des années, bien sûr, acquérir une expérience et puis envie de partager justement tout ce que j'ai pu vivre tout au long de mes années en tant qu'esthéticienne. C'est vrai qu'il y a pouvoir le partager. Il y a beaucoup de commerçants et puis d'artisans qui souhaitent justement transmettre le témoin et former les gens à leur métier, quoi. Bien, je pense que de toute manière, l'artisanat est un métier avant tout, quel qu'il soit, un métier passion. Donc, si on l'exerce avec passion, forcément, on ne peut qu'avoir envie de le transmettre. D'accord. L'esthéticienne que vous étiez, c'était plus commerçante ou artisane? Alors moi, je me considère comme artisan. Ouais. Parce que voilà, mon métier. Alors, je l'ai féminisé, moi j'ai dit artisane. C'est pareil. Ça me dérange pas. Non, oui, on travaille avec nos mains avant tout. Et puis l'aspect commercial, par contre, fait partie à part entière pour nous de notre métier en tant qu'esthéticienne, bien sûr. On parle des métiers qui recrutent, qui innovent, qui emploient dans les années qui viennent avec le Salon des métiers et des formations à Vesoul. Avec nos deux invités, vous pouvez nous rejoindre pour leur poser toutes vos questions, peut-être par rapport au métier de l'hôtellerie, de la restauration, la coiffure également. J'ai vu un petit sèche-cheveux sur l'affiche, c'est pas innocent. Des métiers plus manuels autour de l'électrique. Également, on va parler de ces filières d'ici 9h30 et des Olympiades des métiers également qui se déroulent à Vesoul en fin de semaine. France Bleu Besançon. France Bleu. FR David sur France Bleu Besançon. Je m'appuie toujours sur Cyril pour savoir quelle est la traduction de Word. FR David. Non. Ce sont les mots, voilà, tout simplement. Je faisais l'association avec travail, moi, parce qu'en fait, c'est un work. peu. Travail, oui, tout à fait. Écoutez, je suis désolé pour la terminaison, mais c'est pas grave. Donc, on parle en fait des métiers sur France Bleu Besançon dans la vie en bleu. Notre dossier avec deux invités qui représentent entre autres la Chambre des métiers et de l'artisanat, à savoir Bertrand. Puis Maud, vous êtes en partenariat avec la Chambre également ou... Oui, tout à fait. Ah, tout à fait. Oui. Très bien. Petit jingle. Dominique Maurice, Cyril Seguin, la vie en bleu. Oui, on précise les choses parce que c'est vrai qu'ils découvrent Bertrand et Maud. Ils se demandaient à qui on parlait tout à l'heure. En fait, on est en relation permanente avec notre technicien qui a laissé cette émission. Voilà, c'est ça. Ils se disaient, mais il parle à une vitre. Non, il y a quelqu'un derrière la vitre, en fait, tout simplement. Exactement. On évoque le Salon des métiers et des formations à Vesoul qui a lieu donc cette fin de semaine. L'entrée est gratuite. C'est de 9h à 19h. C'est samedi et dimanche. C'est au Parc Expo. De Vesoul, non, c'est pas ça? C'est vendredi. Oh là là, je suis perdu. C'est vendredi et samedi. Je suis d'accord. 30 et 31. 9h, 17h. Et au Parc Expo 70, voilà, comme le disait Dominique. Valoriser l'image des apprentis, on en a rapidement parlé. Est-ce que devenir un artisan, ça passe forcément par la case apprentissage? Bertrand, Maud, voilà. Alors moi, j'ai quelques chiffres. C'est vrai qu'au niveau des chambres de métiers, on a repéré que plus de 50%, plus d'un artisan sur deux est issu lui-même de l'apprentissage. D'accord. Donc c'est une vraie filière aussi qui peut amener à ce statut de chef d'entreprise. On a beaucoup de jeunes qui se projettent déjà sur non pas exercer en tant que salarié, mais devenir son propre patron. Et c'est facile de trouver une place en tant qu'apprenti, aussi bien dans la coiffure, dans la plomberie, dans l'électricité, par exemple, la boulangerie, à tous les métiers que vous avez mis à l'honneur. Alors ce qui est parfois compliqué, c'est que le marché du contrat d'apprentissage, c'est un marché du travail. Oui, donc il est à peu près équivalent au marché de l'emploi. D'accord. Donc dans certains secteurs, ça va être plutôt ouvert, disponible, parce qu'on a plutôt beaucoup d'entreprises et moins de candidats. Et inversement, dans d'autres, je crois qu'il y a un peu de pénurie d'offres. D'accord. Maintenant, il y a eu un travail important de fait en termes de lisibilité et de recueil des offres d'apprentissage.
toutes les chambres de métiers, toutes les chambres de commerce, d'agriculture ont réuni toutes leurs offres sur un même site qui s'appelle Fier d'être apprenti, justement. Ouais, d'accord. Donc ça permet de voir la réalité de son métier. Il y a toutes les offres en Bourgogne-Franche-Comté sont sur un même site internet. Et ça, c'est bien. En toute objectivité, Bertrand, quelles sont les zones sinistrées, les métiers sinistrés de l'artisanat où on a envie d'être tel métier, mais que dans les faits, on va déjà peut-être avoir eu des problèmes pour trouver une place en tant qu'apprenti. Ce sont quoi les métiers les plus délicats? Sinistré, c'est peut-être pas le bon mot. Ou délicat, ou en pénurie. Un peu plus compliqué, c'est vrai qu'il y a une forte attractivité sur tous les métiers autour de la mode, de la création, de l'image. On a parlé de l'esthétique, mais il y a aussi des métiers de la coiffure, les métiers de la mode et création. C'est plutôt des secteurs, il va falloir montrer sa forte envie et motivation, c'est-à-dire aller directement à la rencontre d'artisans sur le terrain, ne pas avoir peur de laisser des CV, de montrer qu'on a envie de s'engager dans une formation par alternance auprès de ces entreprises. Donc, si je traduis ce que vous êtes en train de dire en mots très clairs, il y a trop de demandes et il n'y a pas assez de place dans ces domaines-là. C'est ça? Alors, il peut y avoir plus de demandes de jeunes qui s'orientent vers ces métiers que d'offres d'apprentissage. Maintenant, rien n'est impossible. D'accord. Votre constat, Maud, en tant qu'ancienne esthéticienne et puis formatrice? Oui, il est vrai que par moment, ça dépend des années en fait. Chaque année ne se ressemble pas, mais il est vrai qu'il y a plus de demandes de la part des jeunes que d'offres à pourvoir chez les employeurs. Alors c'est vrai que c'est toujours délicat quand même lorsqu'on est au collège. On souhaite par exemple faire tel ou tel métier, mais on se préoccupe pas forcément de savoir s'il y a des débouchés ou pas dans un premier temps. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous êtes averti ou pas? Oui, mais après, je trouve que c'est humain. Chaque jeune envisage son rêve. Après, en effet, il est confronté à la réalité. Mais alors quand même, plus de 80% des jeunes qui sortent de l'apprentissage en Bourgogne-Franche-Comté ont un emploi dans les 6 mois qui suivent leur formation. Vous avez dit combien, Bertrand? Plus de 83%. Ah oui, d'accord, c'est un beau chiffre. C'est un chiffre qui est exceptionnel. Donc il y a une vraie employabilité, c'est-à-dire qu'on accède à l'emploi après une formation par apprentissage plus fortement qu'après une formation sous statut scolaire. C'est un peu logique parce que pendant 2 ans, pendant 4 ans, pendant 6 ans, on a vécu une alternance entre une entreprise. Donc on était vraiment en situation d'exercer son métier, de l'apprendre mais aussi de l'exercer petit à petit. Et donc du coup, on a une plus forte employabilité sur le terrain. On a des chiffres en général, l'apprenti est embauché en général dans l'entreprise dans laquelle il est apprenti ou ça n'a rien à voir? Oui, ça peut. Alors il y a des entreprises de plus en plus qui ont une stratégie de formation pour obtenir des réponses RH entre guillemets, c'est-à-dire de dire je trouve pas moi de profil qui me convienne, donc du coup je vais investir dans la formation, dans l'apprentissage pour former mes futurs collaborateurs. Ça, c'est idéal. C'est vrai que ça, c'est idéal, mais on a aussi des jeunes qui trouvent du travail par ailleurs, parce que il y a des entreprises qui aiment former et qui peuvent pas recruter tous les apprentis qu'ils forment. Et puis, on a ces fameux profils qui vont eux-mêmes créer leur entreprise. Alors, ce qu'il est bon de préciser également, c'est que quand on est apprenti, on peut aller loin dans les études. Hein. Ouais, ça, c'est une vraie plus-value, c'est une vraie force aujourd'hui de l'apprentissage. Ça finit pas au CAP ou au BEP. Vous avez raison, il y a quelques années, on faisait une formation de niveau CAP, par exemple, puis après, il fallait aller à l'emploi directement parce qu'il n'y avait pas de suite possible. Aujourd'hui, rien que par rapport au CFA de la Haute-Saône, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, on va ouvrir des bacs +2. Donc, on peut déjà faire 6 années, finalement, 2 années de CAP, 2 années de bac professionnel, 2 années de brevet de technicien supérieur. Mais on peut aussi faire des licences professionnelles. On peut faire un diplôme d'ingénieur par apprentissage. Ça a donné une vraie image. Voilà, tout ça pour forte. Dire que ça n'est plus dévalorisant comme on pouvait avoir. Ça aurait pu l'être. Ça va, et Dominique a raison, il y a quelques années, quoi. Avec tout ce qu'on vient de dire, entre accès à l'emploi et possibilité de faire un parcours de formation, je pense qu'il n'y a plus rien de dévalorisant aujourd'hui. Bientôt 9h25, on parle du Salon des métiers et des formations à Vesoul qui se déroule en fin de semaine, vendredi et samedi. France Bleu Besançon, ça vaut le détour. Marie-Ange Pinelli. C'est un premier rendez-vous, ça a lieu donc cette fin de semaine, vendredi et samedi du côté de Vesoul. C'est Salon des métiers et des formations à Vesoul. On en parle avec représentant la Chambre des métiers et de l'artisanat, Maud et Bertrand. Alors comment ça va se passer exactement ces 2 premières journées, puisque c'est un premier rendez-vous pour Vesoul? Alors la première journée, c'est le vendredi. On est plutôt orienté vers les scolaires. Donc on va avoir le plaisir d'accueillir beaucoup de collégiens, près de 2000. Collégiens du département, quasiment tous les établissements scolaires ont inscrit des jeunes. Donc ça nous satisfait énormément parce que là aussi, il y a une discussion qui s'est ouverte entre les établissements scolaires, les représentants des entreprises comme les chambres de métiers, au bénéfice des jeunes.
Voilà, et on a bien une entrée métier. On veut faire découvrir toute la richesse, toute la diversité et les possibles qu'il existe pour un jeune. Et vous savez qu'en France, il y a plus de 1000 métiers disponibles. Dans l'artisanat, 250. Ouais. Donc rien qu'avec ça, alors il n'y en aura pas 1000 à Vesoul évidemment, vendredi, quoi, oui, mais voilà. En tout cas, l'idée, c'est de montrer qu'il faut s'informer ce jour-là ou d'autres journées. Mais en tout cas, qu'il faut s'informer, il faut être curieux et regarder du côté des possibles. D'accord. Et donc, pour ce faire, on s'informe de quelle façon? Il y aura des artisans présents, il y aura... Alors, il y aura des ateliers, il y aura possibilité d'exercer des gestes professionnels. Vous avez dit que l'affiche était tournée vers le ludique. L'esprit du salon sera aussi, pour le vendredi, très tourné vers les missions à accomplir. Voilà, il y a toute une mise en scène qui a été organisée avec toute l'équipe de la Chambre de métier. Je les félicite d'ailleurs parce que c'est très novateur, je trouve. Et puis le vendredi, ça sera plus tourné grand public. Donc là, on sera plus dans des effets de démonstration et d'information auprès du grand public. Alors, les parents dont on parlait tout à l'heure, mais aussi les enseignants de collège qui peuvent venir, mais aussi des salariés qui ont envie de changer de job, mais aussi un demandeur d'emploi qui veut se réorienter. Enfin voilà, on est ouvert aussi à tout public, évidemment. Que ce soit à votre niveau, le CFA, Maud, vous, Bertrand, la Chambre des métiers et de l'artisanat, est-ce qu'il y a des spécificités pour la Haute-Saône qui seraient différentes du Doubs, des métiers qui marchent mieux chez vous en Haute-Saône, qui emploient plus que dans d'autres départements de la Franche-Comté? Vous avez des observations sur le terrain par rapport à ça? C'est peut-être pas évident, Maud? Pour ma part, pour ce qui est de la partie esthétique purement, on est la seule section région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, d'accord, cocorico pour vous. Voilà, on attire quand même de loin les jeunes en apprentissage. Ouais. Vous qui avez une vision peut-être plus large des autres métiers, Bertrand? Alors on a évidemment des secteurs qui sont en profonde mutation et il y a des besoins très forts, par exemple aujourd'hui dans l'automobile, puisqu'on forme aussi des jeunes même post-bac dans les métiers de la maintenance automobile. Vous savez comme moi que les véhicules changent énormément technologiquement. L'électronique embarquée, les véhicules hybrides, les véhicules électriques, les véhicules bientôt autoguidés, etc. Donc à chaque fois, il faut imaginer qu'en face de ça, il faut des métiers. Évidemment, et des nouveaux métiers pour des nouveaux métiers. Mm-hmm. Alors ce sont des métiers qui évoluent finalement. Ouais. Donc de nouveaux métiers, mais on les appelle toujours mécaniciens, auto, mais c'est vrai qu'ils vont faire beaucoup d'électronique, beaucoup d'informatique. On pense à Vesoul par exemple, à PSA. Mais on a aussi, on travaille avec toutes les marques automobiles, des équipementiers, et il y a très très fort besoin dans ce secteur-là aujourd'hui. Je donne cet exemple-là de l'automobile parce qu'il est très marquant. On a, je pense, un peu laissé de côté l'image du mécanicien dans le fond de son garage avec du cambouis partout, pour venir vers des mécaniciens qui sont techniciens. Donc peut-être plus attractif au niveau de l'image. Plus attractif, évidemment. Là aussi, l'image change. C'est ce qu'on pourrait dire encore ce matin. L'image change. Il y a des vrais... Alors c'est vrai que c'est exigeant, quoi. Il y a des formations qui durent 6 ans, qui durent 7 ans. C'est presque de la médecine pour l'automobile, mais en tout cas, ça peut permettre de faire de belles carrières. Hôtellerie-restauration tournée vers le tourisme, on en a parlé tout à l'heure un petit peu. Là aussi, il y a un fort besoin, il y a un fort développement. C'est lié au développement, nous l'espérons aussi tous, touristique de notre région et des besoins de collaborateurs qui maîtrisent les langues étrangères, qui sont capables d'accueillir des touristes étrangers. Je crois que tous les secteurs sont en évolution. Bien représentés. C'est vrai que si vous regardez l'affiche, une fois encore, on s'arrête dessus, mais vous voyez que la boulangère, elle est quand même super woman. Ah oui, c'est la boulangère du futur. Là, non, mais tout ça pour dire que, on voit au loin, quoi. C'est l'avenir et c'est des métiers qui sont porteurs, comme vous le disiez, 83% trouvent un emploi à l'issue, quoi. Oui, puis on veut parler aussi de mixité, parce que vous parlez de la boulangère, d'habitude, vous avez vu que sur l'affiche, il y a un coiffeur, il y a une boulangère, on veut aussi bousculer un peu les codes. Ce matin, quoi, voilà. Ouais, c'est ça. Une esthéticienne et un représentant de la Chambre des métiers. Il faut bouger les codes, il faut parler d'avenir, il faut pas rester dans les images du passé, quoi. Un petit mot sur les Olympiades des métiers, parallèlement, qui se déroulent avec ce salon. C'est une façon aussi de valoriser l'apprentissage par la mise en lumière de ces talents, de ces jeunes talents, Bertrand et Maud. Oui. Ouais. Oui, les Olympiades, c'est très représentatif du métier en lui-même, puisqu'on est capable d'évaluer jusqu'à à peu près une dizaine de technicités par métier. Donc oui, c'est très représentatif pour les personnes qui pourront être présentes. Excusez-moi Dominique. Oui, je vous en prie. Votre métier sera représenté dans le cadre des Olympiades. C'est ce que j'allais demander. Écoutez. Avec la coiffure, on aura les métiers de la mode,
l'aide à la personne, la tapisserie. Et les métiers de la propreté. Et les métiers de la propreté. D'accord. 5 métiers au total. D'accord. Pour l'esthétisme, par exemple, quelles sont les épreuves? Tout le monde est à la même enseigne, Alors, c'est ça? tout le monde est à la même enseigne, tout le monde passe les épreuves en même temps. Donc, on retrouve une technique soin du visage, une technique soin du corps, une technique de maquillage artistique, une maquillage de beauté des mains, une prestation, beauté des mains et une prestation beauté des pieds. Et tout ça en un temps donné, alors, c'est ça? 7h30 d'épreuves au total. 7h30 d'épreuves. Donc, il faut avoir une certaine condition, physique et morale. D'accord, très bien. Pour prolonger justement notre conversation de ce mardi matin, on aura dans Ils font bouger la Franche-Comté jeudi justement un champion de France 2015 qui s'appelle, je suis en train de chercher son prénom, mais peu importe. En tous les cas, il est ébéniste et s'est installé du côté de Soye il y a ça maintenant un peu plus de 6 mois. On le mettra en valeur au travers de son expérience, sachant qu'il est en plus compagnon du devoir. Peut-être Lucien, c'est ça? Exactement. Voilà, exactement. Merci à tous les deux d'être venus ce matin dans notre magazine de la vie en bleu, Maude et puis Bertrand. On vous conseille ce grand salon des métiers et de la formation à Vesoul. C'est une première, donc voilà, France Bleu soutient l'événement vendredi et samedi au Parc Expo 70. L'émission se réécoute sur Internet. Voilà, francebleu.fr. Bonne journée à vous. Merci Bonne beaucoup. journée également, Bonne journée merci. France Bleu Besançon. France Bleu.